Ma nièce a détruit l'Apple Vision Pro de mon fils. Sa mère, ma sœur, m'a dit de ne plus la contacter. J'ai donc décidé de retirer mon nom de son prêt auto. Le lendemain, elle m'avait déjà appelé 36 fois. Camille avait porté la boîte pendant 2 mois avant de pouvoir s'offrir ce qu'elle contenait, carton blanc, logo Apple, l'esquisse du Vision Pro imprimé sur le devant. Il la gardait sur son bureau, à côté de sa lampe de travail et de ses livres de bibliothèque, et il la regardait chaque soir avant de se coucher, comme certains enfants regardent des posters d'athlètes ou de musiciens. Il avait 14 ans. Il avait tondu des pelouses pendant 2 étés, mis des étagères au magasin de bricolage les samedis et économisé chaque dollar de 3 anniversaires. Le total s'élevait à 3 499 $. Il l'avait compté 2 fois à la table de la cuisine, organisée par coupure, puis il m'a demandé de le conduire au magasin Apple. Il l'a acheté en espèces. L'associé derrière le comptoir m'a regardé, et j'ai secoué la tête en pointant Camille, son argent. Camille a tendu une enveloppe bancaire avec les billets à l'intérieur, et l'associé les a comptés et lui a remis l'appareil, et Camille l'a tenu comme les gens tiennent les choses qu'ils ont gagnées, avec précaution, des 2 mains, comme si le poids signifiait quelque chose au-delà de l'objet. Il a scotclé le reçu à l'intérieur du couvercle. Il m'a dit que c'était pour qu'il puisse toujours se souvenir de ce que l'argent ressentait avant de devenir une chose. 3 jours avant le barbecue, Camille était assis sur son lit avec le Vision Pro et un cahier. Il notait les applications à montrer, les ponts, l'expérience des dinosaures, les images sous-marines, la promenade dans le système solaire. Il m'a demandé si Papy Denis aimerait celle où l'on se tient à la surface de Mars et regarde l'horizon. Je lui ai dit que Denis adorerait ça. Camille l'a ajouté à la liste et l'a souligné 2 fois. Le samedi suivant, mes parents ont organisé un barbecue familial chez eux. Le jardin de Denis et Sylvie, table pliante, hamburger, l'habituel. Ma sœur Zoé était là avec son mari Rémi et leur fille Julie, qui avait 12 ans et la confiance sociale de quelqu'un à qui personne de sa famille n'avait jamais dit non. Camille a apporté le Vision Pro parce que Denis avait demandé à le voir au téléphone. Apporte ce truc de casque. Je veux essayer l'application Dinosaure. Camille a souri en entendant cela. Il ne sourit pas à l'école. Il ne sourit pas à la plupart des réunions de famille. Il a souri parce que son grand-père voulait voir quelque chose qu'il possédait. Camille montrait le casque à Denis dans le salon quand Julie est arrivée. Elle était sur le canapé à faire défiler son téléphone depuis 20 minutes, s'ennuyant et cherchant une cible, comme les enfants ennuyés et sans limite cherchent des cibles. Elle a regardé Camille ajuster le casque sur le visage de Denis. Elle a regardé Denis rire de ce qui était à l'écran. Puis elle a marché jusqu'à Camille, a pris le Vision Pro de la table d'appoint où il l'avait posé, a traversé la pièce en 4 pas et l'a laissé tomber dans l'aquarium de 280 litres qui était contre le mur du fond. L'appareil a heurté l'eau et a coulé jusqu'au gravier. Julie a regardé Camille et a dit, « Maintenant, le perdant pourra regarder les poissons en 3D. » Il y avait 6 personnes dans la pièce. Denis, Sylvie, Zoé, Rémi sur le canapé, moi dans l'embrasure de la cuisine, et Camille, qui se tenait parfaitement immobile, les mains le long du corps, et regardait tout ce qu'il avait économisé se déposer au fond d'un aquarium, à côté d'un château en céramique et d'un plongeur en plastique. Personne n'a bougé pendant 4 secondes. Puis Sylvie a dit, c'était un accident, Perrine. Ce n'était pas le cas. Julie avait parcouru 2,5 mètres à travers la pièce, ramassé l'appareil, l'avait transporté jusqu'à l'aquarium, l'avait tenu au-dessus de l'eau et l'avait lâché. Sylvie était assise à 1 mètre de distance et avait regardé chaque étape. Zoé était appuyée contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés et un demi-sourire qu'elle essayait d'aplatir en inquiétude. Elle n'a pas corrigé Julie. Elle n'a pas bougé vers l'aquarium. Elle a décroisé un bras et a agité la main. Oh, détends-toi, Perrine. C'est un gadget. Ton gamin agit comme si tu lui avais donné un rein. Peut-être que si tu l'avais élevé pour qu'il soit plus fort au lieu de pleurer sur des appareils électroniques, il ne serait pas l'enfant qui mange seul à midi. Elle l'a dit devant Denis, qui a regardé le sol. Devant Sylvie, qui a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, devant Rémi, qui a bougé sur le canapé et a sorti son téléphone. Devant Camille, qui a entendu sa tante dire à une pièce pleine d'adultes qu'il mange seul à midi et que sa mère l'avait rendu ainsi. Je me suis dirigé vers l'aquarium, j'ai plongé la main et j'ai sorti le Vision Pro. Mort, écran noir, de l'eau s'écoulant de chaque pore. Je l'ai posé sur la table, l'ai photographié à côté de l'aquarium,
et me suis tourné vers Camille. Prends ta veste. On s'en va. Camille a pris sa veste sur la chaise. Il est passé devant Denis, qui a ouvert la bouche et l'a refermée sans un mot, et m'a suivi par la porte d'entrée. Le trajet de retour s'est déroulé en silence. Camille était assis sur le siège passager, tenant le casque détruit sur ses genoux. À mi-chemin, il a dit, elle regardait. Tante Zoé l'a vu le prendre. Je sais. Elle n'a rien dit. Je sais. Pourquoi y allons-nous, maman? Nous n'y retournerons plus. Nous nous sommes garés dans l'allée. Camille est allé dans sa chambre. Il a refermé le couvercle de l'emballage et s'est couché. Cette nuit-là, à 23h14, Zoé m'a envoyé un SMS. Un message, ton gamin peut pleurer ailleurs. Reste loin de nous. Je l'ai lu 2 fois. J'ai failli taper, elle l'a fait exprès et tu le sais. J'ai failli commencer la dispute que Zoé cherchait. Mais l'emballage était sur le bureau de Camille avec un casque mort à l'intérieur, et cela importait plus que n'importe quel fil de discussion à 23h. J'ai tapé 7 mots. Cool. Je retirerai mon nom du pré-auto demain. J'ai appuyé sur envoyer, éteint l'écran, et me suis couché. À 6h du matin suivant, 36 appels manqués illuminaient mon téléphone. 14 de Zoé, 11 de Rémi, 6 de Sylvie, 5 de Denis. J'ai écouté un message vocal. Celui de Zoé, laissé à 2h47 du matin. Perrine, tu ne peux pas faire ça. Tu sais ce que ce prêt signifie. Tu connais le crédit de Rémi. Rappelle-moi. Ce n'est pas une blague. J'ai effacé toutes les notifications et j'ai fait du café. Mon ex-mari et moi nous sommes séparés quand Camille avait 10 ans. Il a déménagé à Denver. Camille est restée avec moi. Les 6 premiers mois ont été les plus difficiles. J'avais travaillé à temps partiel dans un concessionnaire de voitures d'occasion, faisant de la paperasse pendant que le mariage s'effondrait. Et quand il a pris fin, j'avais besoin d'un revenu à temps plein et d'avantages sociaux dans les 30 jours. Le groupe Hartwell Dealership avait une ouverture pour un coordinateur financier. L'entretien était un mardi. J'ai porté le seul blazer que je possédais et j'ai répondu à toutes les questions sur les structures de prêt et les exigences des prêteurs de mémoire. Car j'avais lu la paperasse au concessionnaire de voitures d'occasion pendant 2 ans et je comprenais l'architecture de la dette comme certaines personnes comprennent la grammaire. Ils m'ont embauché la même semaine. 6 ans plus tard, j'y suis toujours. Chaque matin, je prépare le petit déjeuner de Camille, le conduis à l'école et me rends à un bureau où je passe 8 heures à décider si des étrangers peuvent se permettre les voitures qu'ils veulent. Je suis doué en calcul. Le calcul ne ment pas. Et dans une famille où tout le monde ment sur l'argent, cette compétence est devenue ce qui m'a permis de tenir. Il y a 2 ans, Zoé et Rémi voulaient un nouveau SUV. Un Chevy Traverse à 34 800 $. Après négociation, le crédit de Rémi était d'environ 590. Aucun prêteur ne l'aurait approuvé comme titulaire principal pour ce solde. Le crédit de Zoé était meilleur, mais pas suffisant pour le supporter seul. Zoé m'a appelé un mercredi soir en pleurant. Elle a dit que Julie avait besoin d'une voiture plus sûre. Elle a dit qu'ils avaient juste besoin de quelqu'un avec un profil de crédit propre sur le prêt et qu'ils feraient tous les paiements eux-mêmes. Temporaire. J'ai accepté. Je suis devenu la débitrice principale. Le prêteur exigeait un emprunteur principal avec un score supérieur à 720. C'était moi. Rémi était répertorié comme secondaire. Le prêt, l'obligation de paiement, tout passait par mon nom en premier. Je me souviens du jour où j'ai signé. Rémi était assis en face du directeur financier chez un concessionnaire à Clearwater, tapotant son genou sous la table pendant que le directeur expliquait les conditions. Zoé était dans le couloir, tenant la main de Julie. J'étais sur la 3e chaise avec un stylo et une pile de divulgation. Le directeur financier m'a regardé une fois et a dit, « Vous comprenez qu'en tant que principal, si le secondaire fait défaut, l'obligation totale vous incombe. » J'ai dit, « Oui. » Rémi a dit, « Ça n'arrivera jamais. » Le directeur financier n'a pas répondu à cela. Il a glissé la page suivante sur le bureau et a pointé la ligne de signature. J'ai signé. Le processus entier a pris 40 minutes. Rémi m'a serré la main sur le parking et a dit, « Je te dois une fière chandelle. » Il n'en a plus jamais parlé.
Zoé et Rémi déposaient 610 $ sur un compte joint chaque mois. Le prélèvement automatique tirait de ce compte. 60 mois, leur argent, ma signature. Pendant 20 mois, les dépôts ont été faits à temps. Puis, il y a 4 mois, les dépôts ont commencé à être inférieurs de 150 $. Chaque mois, je couvrais la différence de mon propre compte courant, car poser la question me semblait plus difficile que de payer 600 $ de mon argent sur 4 mois. Leur voiture. Mon voisin Bernard, 52 ans, pompier à la retraite. Il garde Camille quand j'ai des quarts de travail tardifs. Le dimanche matin après les appels, il était dans son allée. Il a regardé mon visage et a dit « Mauvaise nuit ». 36 appels entre minuit et 6 heures du matin à propos de quoi? Le prêt auto. Il a hoché la tête. Tu as enfin dit quelque chose. Une phrase. Par SMS. Il a pris son tuyau d'arrosage et s'est tourné vers son jardin. Par-dessus son épaule. Il a dit « Bien joué ». J'ai ouvert le compte joint sur mon ordinateur portable. Les relevés de dépôt ont confirmé ce que je savais déjà. Puis j'ai tiré mes relevés de compte personnel et j'ai fait les calculs. 4 virements de 150 $. 600 $ de mon compte vers le leur, étalés sur 4 mois, chronométrés dans les 24 heures suivant chaque dépôt insuffisant. Le prélèvement automatique n'a jamais manqué parce que j'étais le filet de sécurité qu'il n'avait jamais demandé la permission d'utiliser. Puis je me suis souvenu de quelque chose. 6 semaines plus tôt, ma collègue Nadira chez Artwell avait mentionné un client qui avait appelé pour demander si un nom secondaire sur un prêt pouvait retirer le nom principal d'un véhicule sans consentement. Nadira lui avait dit « non ». Je n'avais pas fait le lien à l'époque. Maintenant, j'ai tiré le journal des demandes de renseignement. L'appelant était Rémi. Le compte était le mien. Il avait demandé si le SUV pouvait être réédité à son nom tout en me laissant le solde restant. Il voulait la voiture et la dette me laissée. La réponse était non. Mais le fait qu'il ait essayé m'a dit que l'arrangement n'était jamais temporaire. J'ai écrit une lettre au prêteur, 3 paragraphes, retard de paiement, arrangement insoutenable, 90 jours pour que le secondaire refinance ou je demanderai un abandon volontaire. Je l'ai posté lundi matin. Certifié cet après-midi-là, j'ai récupéré Camille à l'école et l'ai conduit au magasin Apple. Il ne savait pas où nous allions avant que je ne me gare sur le parking. Maman, tu n'as pas à faire ça. Je sais que c'était beaucoup d'argent. C'était le cas et c'était le tien et ce qui lui est arrivé n'était pas ta faute. Il y a réfléchi un instant. Julie ne va pas s'excuser. Je le sais déjà. Il ne s'agit pas de Julie. Il s'agit de ce que tu as obtenu grâce à ton travail. Nous sommes entrés. J'ai payé en espèces. Un autre associé, le même appareil. Camille l'a tenu de la même manière. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a scotché la nouvelle date d'achat à l'intérieur du couvercle, au même endroit, dans ses lettres capitales soignées. Jeudi, l'avis d'examen du prêteur est arrivé à l'adresse de Zoé et Rémi. Zoé a appelé 4 fois en 40 minutes. Je n'ai pas répondu. Samedi, 8 jours après le barbecue, la voiture de Zoé s'est garée dans mon allée, Rémi sur le siège passager, Sylvie à l'arrière. L'arroseur du voisin cliquetait en cercle lent de l'autre côté de la rue. Zoé a frappé. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sur le porche. Camille était dans sa chambre. Zoé a commencé avant même de quitter la marche. La lettre du prêteur est une erreur. Nous avons payé tous les mois. Je suis entré, je suis revenu avec le résumé de compte imprimé, je l'ai tenu. Les 4 lignes surlignées parlaient d'elles-mêmes. Zoé s'est tournée vers Rémi. De quoi parle-t-elle? Les yeux de Rémi sont allés à la page, puis à ses chaussures. J'allais me rattraper. Les choses étaient serrées. Assez serrées pour que tu fasses ça pendant 4 mois et que tu ne me dises jamais rien. Ils se sont tournés l'un contre l'autre. Je leur ai donné 15 secondes. L'arroseur a cliqueté pendant 2 arcs complets. Puis j'ai tenu la deuxième page, le journal Artwell avec le nom de Rémi et la question qu'il avait posée sur la séparation de la propriété de l'obligation. Le sang a quitté son visage. Tu voulais la voiture et la dette me laisser, ai-je dit, tout en déposant moins que ce que tu devais. Sylvie s'est avancée de sa voiture. Elle portait des lunettes de soleil dont elle n'avait pas besoin car le porche était à l'ombre. Perrine, cela va trop loin.
Aller trop loin, c'était regarder à 1 mètre de distance et appeler ça quelque chose que ce n'était pas, maman. Sylvie a retiré ses lunettes de soleil et les a tenues des 2 mains comme si elle avait besoin de quelque chose à saisir. Rémi a baissé la voix. Et si je couvre tout ce soir? La différence, le casque, tout? Tu es sur mon Porsche à offrir de payer des choses que tu me devais déjà. Ce n'est pas une solution. C'est une facture en retard. Alors, qu'est-ce que tu veux? La voiture existe parce que je l'ai signée. La pratique de soccer de Julie n'est pas financée par le crédit de Rémi. Elle est financée par le mien. Zoé a changé de ton. Perrine, nous sommes sœurs. Tu retirais un moyen de transport à un enfant pour ça? Ton mari a essayé de prendre la voiture et de me laisser avec la dette. Ce n'était pas de la sororité non plus. Les bras de Zoé sont tombés le long de son corps. Elle a regardé Sylvie. Sylvie a regardé la balustrade du Porsche. Personne dans cette allée n'avait de réponse qui ne nécessitait pas d'admettre quelque chose qu'ils avaient tous convenu de faire semblant de ne pas s'être produit. Sylvie est montée sur le Porsche. Ton père et moi pouvons servir de médiateurs. La médiation était disponible le jour où cela s'est produit. Personne ne l'a utilisée. J'ai tendu la main derrière la porte moustiquaire et j'ai pris l'emballage vide du Vision Pro. Je l'ai posé sur la balustrade du Porsche. Placé le coup de remplacement dessus. C'est ce que ça a coûté. J'attends un remboursement dans les 60 jours. Si je ne le reçois pas, je déposerai une plainte devant la cour des petites créances. Zoé a fixé le papier. Rémi a fixé le sol. Sylvie a pressé ses lunettes de soleil contre sa clavicule. Vous avez 90 jours pour mettre ce véhicule à votre nom. Si vous ne le faites pas, je le remettrai au prêteur avec la documentation pour prouver pourquoi et je dirai à Julie que ce qu'elle a cassé a pris 2 ans à un garçon pour le gagner. La main de Rémi est montée à sa mâchoire. Il l'a frottée, a regardé Zoé, et elle n'a pas regardé en arrière. Il s'est tourné et a marché jusqu'au SUV. Zoé a suivi. Sylvie a suivi. Le moteur a démarré et la voiture est partie sans que Rémi n'ajuste ses rétroviseurs. La rue s'est vidée. L'arroseur était la seule chose encore en mouvement. Je suis entré et j'ai fermé la porte à clé. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Une femme nommée Carole, la mère d'un des enfants au barbecue. Elle avait été dans la cuisine et avait regardé l'incident depuis l'embrasure de la porte. « Je veux que tu saches que j'ai tout vu », a dit Carole. Mon fils n'arrête pas d'en parler. Il répète que personne n'a rien fait. Merci d'avoir appelé. Ton garçon, il va bien? Il ira bien. La fille a traversé la pièce et l'a tenu au-dessus de l'aquarium. Ce n'était pas un accident. C'était un choix. Et ce que ta sœur a dit après était pire que ce que la fille a fait. Carole avait un enfant de 8 ans qui jouait dans la même ligue de soccer que Julie. Elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé au coordinateur de la ligue de l'incident parce qu'elle ne voulait pas que son fils assiste à des événements où le comportement de Julie était excusé par des adultes qui devraient savoir mieux. Le coordinateur a demandé des détails. Carole les a donnés. 2 autres parents du barbecue ont contacté le coordinateur séparément cette semaine-là. Le coordinateur a appelé Zoé et a posé des questions sur l'incident. Zoé a dit que cela avait été réglé en privé. Le coordinateur a dit que 3 familles avaient soulevé des préoccupations et que la Ligue s'attendait à ce que tous les joueurs démontrent des normes de caractère sur et en dehors du terrain. Zoé a raccroché. Si vous avez besoin d'une déclaration écrite pour quoi que ce soit, je vous en fournirai une, m'a dit Carole. Ce que j'ai vu était délibéré. J'ai enregistré le numéro de Carole. La semaine suivante, Denis est venu chez moi. Pas pour le dîner qui est venu plus tard. Il est venu un mardi après-midi sans prévenir. Il s'est assis à ma table de cuisine et j'ai placé le résumé de compte et le journal des demandes Hartwell devant lui. Il a lu les 2 pages 2 fois. Il a retiré ses lunettes de lecture et les a posées sur la table. Depuis combien de temps le paiement est-il incomplet? 4 mois. Et tu l'as couvert. Chaque fois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que la dernière fois que quelque chose s'est cassé chez toi, tu as marché jusqu'à la cuisine. Il a tressailli. Pas visiblement, mais j'ai vu ses mains appuyées contre la table comme si la surface avait bougé sous lui. La demande, a-t-il dit. Rémi a appelé ton concessionnaire.
Il voulait la voiture sans l'obligation. Il ne pouvait pas le faire sans un refinancement, mais il a demandé. Denis a regardé le mur derrière moi. Sa mâchoire était serrée. Ta mère m'a dit que tu réagissais de manière excessive à propos d'un gadget. Maman était dans la pièce. Je sais. Il a repris ses lunettes et s'est levé. Je parlerai à ta mère. Je parlerai à Zoé. Je ne sais pas si ça changera quoi que ce soit, mais je le dirai. Il est parti. Il ne m'a pas serré dans ses bras à la porte. Il n'en était pas encore là. Mais le fait qu'il ait conduit jusqu'à ma maison, se soit assis à ma table et ait lu les pages sans défendre personne était le début de quelque chose. Cette conversation a été le fondement de ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire 2 semaines plus tard. 3 jours plus tard, Sylvie a appelé en pleurant. Zoé s'effondrait. Rémi était sur le canapé. Julie demandait pourquoi tout le monde était en colère. Tu déchires cette famille à cause d'un morceau d'électronique. Il ne s'agit pas d'électronique, maman. Alors, de quoi s'agit-il? Parce que de mon point de vue, mes 2 filles ne se parlent pas. Ma petite fille mange seule à l'école, et mon gendre dort sur son propre canapé. De $600 que Rémi m'a pris. D'un appel à mon concessionnaire où il a essayé de prendre la voiture. D'un SMS de Zoé me disant que mon fils peut pleurer ailleurs. Et de toi qui as tout regardé et m'a dit que c'était quelque chose que ce n'était pas. Sylvie est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis elle a dit, j'ai fait ce que je pensais être juste sur le moment. Le moment a duré 2,5 mètres, maman. Elle a marché 2,5 mètres à travers la pièce. Tu avais le temps. Sylvie a pris une inspiration. Ton père veut te parler. Papa peut m'appeler lui-même. Il a peur que tu ne répondes pas. Alors il sait ce que ça fait. Je lui ai envoyé les documents par email avec une ligne en bas, il ne s'agit pas du Vision Pro. Puis j'ai raccroché. 2 jours plus tard, Rémi et Zoé ont demandé un refinancement auprès d'une coopérative de crédit. Le crédit de Rémi était de 591. Le minimum était de 620. L'agent de prêt, un jeune homme en cravate bleue qui semblait mal à l'aise de livrer la nouvelle, a expliqué que sans un co-emprunteur qualifié, l'institution ne pouvait pas approuver la demande. Zoé, qui était assise sur la chaise à côté de Rémi, avec son sac à main sur les genoux et son manteau encore sur elle, a dit « Et si j'appliquais en tant que principal ?» L'agent a calculé ces chiffres. Le score de Zoé était de 648, mais son ratio dette-revenu était trop élevé avec l'hypothèque et 2 cartes de crédit. « Je suis désolé », a dit l'agent. Vous devriez réduire les obligations existantes ou trouver un co-emprunteur qualifié. Ils sont sortis sur le parking. Zoé est montée du côté passager et a fermé la porte. Rémi est resté dehors, la main sur le toit, pendant quelques secondes, regardant l'enseigne de la coopérative de crédit. Puis il est monté et ils sont restés assis là sans démarrer le moteur. Le SUV dans lequel ils étaient assis appartenait à un prêt pour lequel quelqu'un d'autre s'était qualifié et que quelqu'un d'autre venait de leur donner 90 jours pour trouver un remplaçant ou perdre le véhicule. Le parking était silencieux. La lettre de refus arriverait par courrier dans 3 à 5 jours ouvrables. Ils ont appelé Sylvie. Sylvie a dit qu'elle ne pouvait pas prendre en charge un paiement de voiture. Ils ont appelé le frère de Rémi à Tulsa. Il a dit non. Ils ont appelé un ami de la salle de sport. Il n'a pas rappelé. J'ai failli répondre quand Zoé a appelé cet après-midi-là. Son message vocal disait « Nous avons été refusés. Nous ne pouvons pas faire ça sans toi. » Mais le message vocal ne contenait pas le mot « Désolé ». Il contenait le mot « Ne pouvons pas ». C'était la différence entre une sœur qui demande de l'aide et un emprunteur qui signale une demande échouée. Je l'ai supprimé. Ce soir-là, Rémi a dit à Zoé où l'argent manquant était allé. Un acompte pour un bateau de pêche dans une marina au sud de la ville. Zoé était debout au comptoir de la cuisine quand il l'a dit. Elle a posé le verre qu'elle tenait et l'a regardé. Un bateau. C'était censé être une surprise pour la famille. Une surprise. Pendant que ma sœur couvrait tes paiements de voiture, ce n'était que 150 par mois. J'allais le rembourser. Tu allais rembourser la femme dont la fille vient de détruire le casque de son fils avec quoi? Rémi n'avait pas de réponse. Il a tendu la main vers le comptoir et Zoé s'est éloignée. Pas de manière dramatique, juste assez pour que sa main atterrisse sur du granit vide.
Elle a pris son téléphone et est allée dans la chambre et a fermé la porte. Ils se sont disputés pendant 3 jours, le genre silencieux où le dîner se passe dans des pièces séparées. Julie a demandé pourquoi Rémi était sur le canapé. Zoé a dit, demande à ton père. Julie n'a pas demandé. Zoé a annulé la compte du bateau, a récupéré la moitié et a mis $300 pour le remboursement du Vision Pro. Le 58e jour de la fenêtre de 60 jours, un chèque est arrivé, montant total, 100 mots. Le 61e jour, je me suis rendu au palais de justice du comté. Quoi qu'il en soit, les documents de petite créance étaient remplis et se trouvaient dans un dossier sur le siège passager. Les frais de dépôt étaient de $41. Je suis resté dans le parking pendant 5 minutes, j'ai confirmé que le dépôt avait été compensé sur mon téléphone et je suis rentré à la maison. J'ai gardé les documents dans le classeur. Le chèque était arrivé, mais le dossier est resté prêt. J'ai mis le remboursement sur le compte d'épargne-études de Camille à la succursale de la rue Elme. La caissière a demandé si le dépôt était destiné à un objectif spécifique. J'ai dit, collège. Elle a dit, maman intelligente. Je ne lui ai pas dit d'où venait l'argent. La semaine suivante, Camille est rentrée de l'école et a dit qu'un enfant de sa classe nommé Marc avait demandé à voir le casque. Camille avait dit, peut-être. 2 jours plus tard, Marc est venu après l'école. Il s'est assis sur le sol de la chambre de Camille et Camille lui a montré l'application sous-marine. Marc a dit, c'est fou. Camille a dit, attends de voir les méduses. Ils ont passé 1 heure à se passer le casque, se relayant pour raconter ce qu'ils voyaient à l'écran. Quand la mère de Marc est venue le chercher, Marc a dit, je peux revenir jeudi? Camille m'a regardé. J'ai dit, oui. Marc est revenu jeudi. Et la semaine suivante, en octobre, Camille avait un rendez-vous fixe le jeudi qu'il n'appelait jamais, rendez-vous de jeu, parce que les jeunes de 14 ans n'utilisent pas ce mot. Mais c'était ce que c'était. Le casque que Julie avait essayé de ruiner était devenu la chose qui avait ouvert une porte que Camille avait gardée fermée pendant des années. À l'école de Julie, les choses se sont déroulées différemment. 2 des enfants du barbecue fréquentaient le même collège. L'un d'eux a raconté à un ami ce que Julie avait fait. Dès la 2e semaine, 3 enfants avaient interrogé Julie directement à ce sujet. Elle a d'abord nié. Puis une fille de sa classe de sciences sociales a dit, ma mère était là. Elle t'a vu le faire. Julie a cessé de nier et a commencé à éviter. Elle a déjeuné à la bibliothèque pendant 2 semaines. Zoé a appelé la conseillère scolaire et a dit que Julie était visée par des camarades de classe. La conseillère, une femme nommée Madame Lefebvre, a demandé à Zoé de décrire la situation. Zoé a dit que Julie était accusée de quelque chose qui avait été amplifié. Madame Lefebvre a demandé quelle était l'accusation. Zoé a décrit l'incident du casque dans une version qui incluait les mots « chamaillerie » et « malentendu ». Madame Lefebvre a demandé si le casque était détruit. Zoé a dit oui. Madame Lefebvre a demandé si un remboursement avait été effectué. Zoé a dit que c'était une affaire de famille. Madame Lefebvre a dit que les élèves réagissent à une action que votre fille a entreprise. Ce n'est pas de l'intimidation. C'est une conséquence sociale. Je peux proposer à Julie une séance de médiation avec les élèves impliqués, mais je ne peux pas intervenir pour supprimer leur réaction à quelque chose qu'elle a fait. Zoé a raccroché et a appelé Rémi. Rémi a dit qu'elle devrait peut-être écrire la lettre d'excuse. Zoé a dit qu'elle ne devait d'excuses à personne pour des chamailleries. Rémi a dit, ce n'était pas des chamailleries, Zoé. Elle l'a ramassé et l'a laissé tomber. J'étais dans la pièce. C'était la première fois que Rémi contredisait à voix haute la version de l'incident de Zoé. Zoé n'a pas répondu. La lettre d'excuse n'a jamais été écrite. 3 semaines après la confrontation, Denis a eu 64 ans. Sylvie a organisé un dîner dans un steakhouse. Je n'y allais pas avant que Denis ne m'appelle directement. J'ai lu les documents que tu as envoyés à ta mère. Elle m'a dit que c'était à propos du casque. Ce n'était pas le cas. Non. Viendras-tu dîner? J'ai failli dire non. J'ai failli lui dire que l'homme qui avait marché jusqu'à la cuisine pendant que le casque de sa petite fille coulait au fond d'un aquarium avait renoncé au droit d'organiser des dîners de famille. Mais sa voix sonnait différemment des appels de ce premier matin. Il n'y avait pas de contrôle des dégâts. Il y avait juste un père qui demandait à sa fille de s'asseoir à une table. Zoé ne veut pas que je sois là.
Je ne demande pas à Zoé. Je te demande à toi. J'y suis allé. Camille est restée avec Bernard. Le restaurant avait une section privée à l'arrière avec 3 tables poussées ensemble. Denis et Sylvie étaient déjà assis. Zoé est arrivée avec Rémi et une amie nommée Thérèse qui ne savait clairement pas dans quoi elle s'était embarquée. Julie n'était pas là. Le dîner a été calme pendant 30 minutes. Pain, salade, petite conversation. Zoé ne m'avait pas regardé une seule fois. Rémi coupait son steak avec plus de force que la viande n'en exigeait. Puis Rémi a essayé. Donc, la situation du prêt. J'ai fait les dépôts complets depuis la lettre. Nous sommes à jour. Denis a posé sa fourchette. Il a regardé son assiette, puis a levé la tête et a parlé à la table. Vous êtes allé derrière son dos pour les paiements et la paperasse. Ma petite fille a délibérément détruit quelque chose que Camille avait gagné lui-même. Et ma fille a dit à Perrine que son gamin pouvait pleurer ailleurs. Ce n'est pas une situation de prêt, Rémi. C'est un schéma. La table est devenue silencieuse. Thérèse a regardé Zoé. Le serveur s'est reculé vers le bar. J'ai vu Julie traverser cette pièce. Denis a continué. Je l'ai vu le ramasser et le laisser tomber. J'ai vu Sylvie appeler ça quelque chose que ce n'était pas. Je n'ai rien dit. C'était mon échec. Je ne dis rien maintenant. Zoé a parlé pour la première fois depuis l'arrivée de la nourriture. Sa voix était tendue et contrôlée. Papa, ce n'est pas l'endroit. Il y avait un endroit. C'était le salon de ta mère il y a 8 semaines. Personne ne l'a utilisé. Zoé a posé sa serviette sur la table. Elle a regardé Rémi. Rémi fixait le panier de pain comme s'il contenait des instructions. Thérèse s'est penchée vers Zoé et a murmuré quelque chose. Zoé a secoué la tête. Thérèse a pris son sac à main, s'est excusée pour aller aux toilettes et n'est pas revenue avant 10 minutes. À son retour, elle s'est assise à l'autre bout de la table et n'a pas parlé pendant le reste du repas. Sylvie tenait son verre d'eau depuis plus d'1 minute sans le lever. Elle l'a posé avec précaution et a dit « Pouvons-nous s'il vous plaît parler de l'anniversaire de ton père ?» Personne n'a répondu. Le serveur s'est approché, a demandé si l'on voulait un dessert et s'est retiré quand personne n'a répondu. L'addition est arrivée. Denis a payé. Personne ne s'est disputé pour la note. Je suis parti avant le café. J'ai serré Denis dans mes bras à la porte. Il m'a tenu 1 seconde de plus. J'aurais dû le dire plus tôt. Le dimanche suivant, Denis est venu chez moi sans appeler d'abord. Il a frappé et quand j'ai ouvert la porte, il a dit « Camille est-il à la maison ?» Camille était à la table de la cuisine, faisant ses devoirs. Denis est entré et s'est assis en face de lui. « Je te dois des excuses. Tu as apporté ce casque pour me le montrer parce que je te l'avais demandé. Et quand Julie l'a cassé, je suis allé à la cuisine. J'aurais dû rester. J'aurais dû dire quelque chose. » Camille a regardé Denis pendant quelques secondes. Puis il a dit « As-tu vu l'application Mars avant qu'elle ne le prenne ?» Denis a cligné des yeux. « J'ai vu les dinosaures. Je n'ai pas été sur Mars. C'est la meilleure. Tu te tiens à la surface et l'horizon est orange. » Le menton de Denis a légèrement tremblé. Il a pressé ses lèvres l'une contre l'autre et a hoché la tête. « Montre-moi un jour. » D'accord. Denis est resté 20 minutes. Il a bu un verre d'eau et a regardé Camille faire des problèmes de maths, puis il est parti. À la porte, il m'a dit « C'est un bon gamin, Perrine. Tu l'as bien élevé. » C'était la première fois que mon père me disait cette phrase. J'ai fermé la porte et je suis resté là un instant. Quand je suis retourné à la cuisine, Camille faisait toujours ses devoirs. Sans lever les yeux, il a dit « Grand-père avait l'air triste. » Il l'était. Est-ce qu'il va aller bien ? Ça dépend de lui. Camille est retourné à ses maths, il était déjà passé à autre chose. Les enfants font cela quand les adultes disent enfin ce qu'ils auraient dû dire des semaines auparavant. Il l'absorbe et continue à travailler. L'excuse n'efface pas les dégâts, mais elle dit à l'enfant que les dégâts étaient réels et que quelqu'un d'autre que ses parents l'a vu. La date limite de 90 jours est arrivée un mardi de novembre. Rémi avait passé les semaines précédentes à appeler toutes les personnes auxquelles il pouvait penser. Son frère a dit non pour la 2e fois.
2 collègues ont dit qu'ils y penseraient et n'ont jamais rappelé. Un ami d'université avec qui il n'avait pas parlé depuis 4 ans a écouté pendant 2 minutes et a dit « Je ne me porte garant de personne ». Le 86e jour, un collègue nommé Philippe a accepté. Philippe était chef d'équipe à l'entreprise de construction où Rémi travaillait en estimation. Il avait un bon crédit et il connaissait Rémi depuis 3 ans. Il a accepté de se rencontrer à une plus petite coopérative de crédit qui acceptait des scores supérieurs à 580 avec un co-emprunteur qualifié. Philippe a rencontré Rémi à la coopérative de crédit le 88e jour. L'agent de prêt a calculé les chiffres. En raison de l'historique de Rémi, le taux d'intérêt est passé de 4,9% à 8,7%. Le paiement mensuel est passé de 610 à 740 $. Philippe a lu chaque page de l'accord de co-emprunteur. Il a posé 2 questions à l'agent de prêt. Que se passe-t-il si un paiement est manqué? Le co-emprunteur est contacté et est responsable du solde. Que se passe-t-il si 2 sont manqués? Des procédures de recouvrement sont engagées contre les 2 parties. Philippe a posé le stylo sur la page et a regardé Rémi. Je ne fais ça qu'une seule fois. Un manquement et je ne t'appellerai pas pour demander pourquoi. J'appellerai un avocat. Rémi a signé. La coopérative de crédit a traité les documents. Le 89e jour, j'ai reçu la confirmation du prêteur que mon obligation avait été déchargée. J'ai lu la lettre à ma table de cuisine. Pendant 26 mois, ma cote de crédit avait été attachée à un véhicule que je ne conduisais pas, à des paiements que je complétais sans qu'on me le demande, et à un homme qui avait essayé de retirer mon nom des documents tout en gardant mon argent. C'était terminé. Le paiement de Rémi avait augmenté de 130 $ par mois. L'acompte pour le bateau de pêche était parti. Le SUV était maintenant à son nom, sur son crédit, à un taux qui reflétait exactement la valeur de son historique financier. 2 semaines après la clôture du refinancement, Rémi a manqué le premier paiement. Le prélèvement automatique avait été lié à l'ancien compte joint. L'appel de Philippe est arrivé à 7 heures du matin. Philippe n'a pas crié. Sa voix était plate et professionnelle. Paiement rejeté. La coopérative de crédit nous a tous les 2 signalé. J'ai besoin que cela soit résolu avant la fin de la journée ouvrable. Rémi a payé par téléphone à midi. Les frais de retard étaient de 35 $. Il a mis en place un nouveau prélèvement automatique cet après-midi-là et a vérifié 3 fois le numéro de compte. Philippe n'a plus rappelé. Il n'en avait pas besoin. La différence entre Philippe et moi était simple. Philippe avait des conditions. Philippe avait des conséquences. Philippe n'était pas de la famille. Et pour la première fois en 26 mois, Rémi payait pour une voiture selon les règles qui s'appliquent à tout autre adulte, manquer un paiement, perdre la voiture, ruiner le co-emprunteur, faire face au recouvrement. Le filet de sécurité que je tenais sous lui pendant plus de 2 ans était plié et rangé dans mon classeur, et rien au monde n'allait me faire le déplier. J'ai mis la lettre de décharge dans un dossier du classeur. Puis j'ai fermé le classeur et j'ai préparé le dîner. Un samedi matin de début décembre, Camille et moi étions à la table de la cuisine. Marc était venu la veille et ils avaient passé 2 heures sur le casque, se relayant pour raconter des images des profondeurs océaniques et se disputer pour savoir si les poissons pêcheurs étaient plus effrayants que les requins gobelins. Camille portait le Vision Pro maintenant, seul, regardant quelque chose sur la bioluminescence. Il racontait ce qu'il voyait. Il y a des organismes à cette profondeur qui produisent leur propre lumière. Ils n'ont pas besoin du soleil. Ils brillent juste. Il a enlevé le casque et m'a regardé. On peut aller à un aquarium un jour? J'ai dit, oui. Il a remis le casque et est retourné à l'océan. À l'intérieur du couvercle, sous le reçu imprimé du magasin, il avait écrit la nouvelle date d'achat en lettres capitales soignées. Une date différente de la première, la même écriture.